Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D. Alors, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est une vidéo qui va pas être forcément très passionnante, mais elle est nécessaire, à savoir que nous allons décrire quasiment le contenu de tous ces menus. Alors, pas complètement tout, puisque sinon ce serait vraiment très rébarbatif. Et le but de cette tâche n'est pas d'occuper 15-20 minutes, car oui, ça va peut-être nous occuper une petite demi-heure. Le but est d'avoir une vue globale du logiciel, toujours dans l'optique de savoir ce qu'il peut faire, sans forcément qu'on sache le faire. Mais si jamais, dans un projet, vous êtes amené à utiliser l'un de ces composants, vous savez qu'il existe. Alors, on va commencer, puisque ça va être une vidéo un petit peu longue. Donc, le premier panneau, le panneau File, c'est un panneau qui va nous servir à gérer le projet, à en créer. Alors, New Scene, comme je vous ai dit, dans notre projet, on a plusieurs scènes. Là, ça permet d'en créer une. Open Scene permet d'en ouvrir une, c'est explicite. Save Scene, sauvegarder la scène. Save Scene As, sauvegarder la scène dans un certain endroit. Nouveau projet, New Project, c'est pour un nouveau projet. Open Project pour ouvrir un projet déjà existant. Save Project, ça va permettre de sauvegarder votre projet. Attention, sauvegarder le projet ne sauvegarde pas forcément la scène dans laquelle vous êtes. Faites attention à ça. Quand vous voulez sauvegarder quelque chose, dans le loot, faites sauvegarder la scène, sauvegarder le projet. Build Setting, ça va être tout ce qui va gérer l'exportation vers différents endroits, donc par exemple un PC ou un téléphone Android. C'est là où on va gérer ce qu'on veut, si on veut activer le développement build, si on veut le script debugging, etc. Build and Run, c'est un petit peu un raccourci à Build Setting. C'est que lorsque vous l'avez déjà fait une fois, par exemple, que vous avez exporté sur votre machine pour voir votre jeu tel qu'il sera vraiment dans les mains d'un client, par exemple, ou d'un ami si vous voulez faire passer votre programme, vous n'allez pas passer dans les settings, c'est-à-dire dans les préférences, pour chaque fois que vous construisez le projet. Vous allez sur Build and Run, ça va compiler votre projet et ça va l'afficher directement. Exit, comme son nom l'indique, permet de quitter Unity. Éditer, donc Rundo, pardonnez mon anglais, permet d'aller soit vers l'avant, soit vers l'arrière, dans le sens où lorsque vous faites une modification à votre programme, vous pouvez revenir en arrière ou revenir en avant. Cut, copy, paste, couper, copier, coller, je pense que ça va. Duplicate permet de dupliquer un objet. Ça ne le fait pas. CTRL D, pardon, j'ai appuyé sur Shift D, voilà. Donc là, ça permet de dupliquer. Alors ça, on y reviendra plus tard. C'est une petite... c'est quelque chose un petit peu à part. Les préférences, c'est votre préférence de Unity, donc vous pouvez gérer plusieurs choses. Votre éditeur de script, les couleurs générales, par exemple je prends le cas de l'axe des axes Z, on veut voir qu'il est bleu, si on veut qu'il soit en noir, on le définit ici pour qu'il soit en noir. Si vous avez fait beaucoup de changements et que vous voulez revenir par défaut, il y a un bouton qui permet de revenir par défaut, sans problème. Les clés, c'est encore quelque chose un petit peu particulier. Les caches serveurs, c'est encore autre chose. Et de plus, il faut une licence, il faut la payer, enfin tout ça. Play, pause, step, ce sont exactement la même chose que ces boutons-là. Sélection, alors là, ça va être un petit peu particulier. C'est dans le cadre, par exemple, je veux sélectionner les deux sphères. Ne pas sélectionner celle du centre, donc je ne peux pas faire comme ça. D'ailleurs, il y en a une qui a été dupliquée, laquelle c'est celle-là. Voilà. Admettons, je veux celle-là et celle-là.
Et puis je vais bouger ma caméra, puis je vais avoir besoin de nouveau de sélectionner celle-là et celle-là. Ça peut être rébarbatif. Alors là il y a 2 objets, imaginez que vous en ayez 50. Et dans ce cas-là vous pouvez sauvegarder votre sélection et vous pouvez bouger votre caméra, hop, vous retournez dans les sélections et vous chargez une sélection et vous retrouvez la sélection que vous aviez à la base. Project Setting, ça va être les paramètres de votre projet. Par exemple, je vais dans physique, on peut voir qu'il y a la gravité, bien, je vais changer par exemple la gravité et la mettre en positive, attacher, hop, un rigid body, et vous allez voir que la gravité va avoir accès vers le haut et la sphère se déplace donc dans le sens de la nouvelle gravité que j'ai définie. De base, elle est à moins quelque chose, j'ai oublié, moins 9,81 il me semble, c'est la gravité de notre Terre. Render Setting, c'est pareil, ça va être votre façon d'afficher votre projet. Network émulation, graphique émulation, c'est des choses un petit peu spécifiques. Vous allez avoir des profils et vous allez voir en fonction de votre profil l'aperçu que va avoir de votre application. Snap Setting, j'ai su ce que c'était à un moment, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, si c'est pour votre pas. Vous pouvez avoir, comme vous le voyez, si j'appuie sur CTRL, je peux bouger ma sphère, vous le voyez, elle est d'un pas en un pas. Si je change ce pas et que je me déplace sur l'axe des Z où j'ai mis 2,4, je vais faire 2 pas, 4 à chaque fois. Voilà, bon, c'est simplement pour modifier si jamais vous en avez besoin dans votre projet. Les assets, ça va être les éléments de votre projet. Donc, create folder, ça va créer un dossier. JavaScript, C#, Beau Script, ce sont les scripts. Ce sont des scripts qui correspondent au langage de programmation. Si vous programmez en C#, vous n'allez pas prendre un JavaScript. Les préfabs, nous reviendrons sur ce que c'est. Grosso modo, ça permet de garder des éléments en mémoire pour les réafficher dans la scène. Matériaux, etc., etc. Nous reverrons ça plus tard parce que c'est vraiment, ça mérite plus d'attention. Show in Explorer, ça permet d'ouvrir votre projet dans votre Explorer Windows, dans votre Explorer Mac normalement. J'ai pas de Mac, je ne sais pas exactement comment ça se comporte. Open Delete, ça vous permet soit d'ouvrir, de fermer les fichiers. Je vous le cache pas, je viens de découvrir. Import New Asset, ça permet d'importer des assets par exemple qui sont dans d'autres endroits et qui ne sont pas dans votre projet. Importer Package, c'est notre vidéo d'après où nous allons voir ce que sont que les packages. Alors, on a déjà vu le caractère contrôleur et nous verrons quasiment l'intégralité des autres packages. Export Package, ça permet d'exporter un package que vous auriez créé. Select Dependencies, c'est pas très important pour l'instant. Et ça, pareil, Things Mono Develop Project, ça permet de synchroniser cette chose. Vous voyez, je travaille sur quelque chose actuellement. Donc ça va permettre de synchroniser cet élément de programmation avec votre projet. GameObject, eh bien, on a déjà été dans ce menu, donc Create Entity Shield, nous avons vu, Create Other, donc Particle System, les particules, la caméra, l'interface, les éléments, la lumière, des éléments qu'on a laissés de côté et qu'on y reviendra encore une fois plus tard. Make Parent, Clear Parent, appliquer les changements et la préfab, nous verrons encore un message. Nous verrons encore une fois au moment voulu
euh, en détail ceci, puisque ça mérite encore. Je le dis beaucoup, je le sais, mais il faut bien détailler et ça ne sert à rien que je vous embrouille l'esprit. Composants, c'est, alors je ne vais pas tout vous les décrire, c'est les composants que vous attachez à vos projets. Par exemple, le cas de cette sphère, je vais lui attacher un composant physique Box Collider, et maintenant, si on entre dans ce cube, c'est comme si on touchait la sphère, pour le moteur physique d'Unity. Bon, alors vous en avez pour les mèches, pour les effets, pour la physique 2D, qui se comporte un petit peu différemment que la physique 3D. La navigation, c'est pour les déplacements personnages automatiques. L'audio, c'est pour tout ce qui touche à l'audio. Rendering, c'est tout ce qui touche au rendu. Miscellaneous, je ne sais pas ce que c'est et je doute très fort qu'on s'en préoccupe. Windows, nous avons vu ce panneau. Alors, Next Windows, Previous Windows, c'est dans le cadre où vous auriez plusieurs fenêtres. Par exemple, là, j'ai sélectionné la scène qui est dans une fenêtre flottante. Là, j'ai sélectionné Unity. Si je vais dans la fenêtre suivante, je retourne dans ma scène. C'est le cas, ça peut être pratique si jamais vous ayez 15 panneaux d'affichage. Layout, c'est exactement pareil que ce bouton-là, qu'on a déjà vu. Scène, Game Inspector, Hiérarchie, etc. Ce sont des choses que l'on a vues aussi dans la présentation d'interface, dans la manipulation d'interface. C'est ces panneaux. Ça permet de les réafficher ou de les effacer. Light Mapping, ça permet grosso modo, via des calculs, par exemple, vous avez un soleil qui est dirigé toujours de la même manière dans votre jeu. Et ce soleil porte des ombres. Par exemple, sur une maison, la maison ne bouge pas. Ben, l'ombre, elle n'a pas besoin d'être calculée à chaque frame. Donc on va utiliser le light mapping pour économiser de la puissance machine. La navigation, c'est encore une fois lié au navmesh et compagnie. C'est encore une fois la gestion des déplacements automatiques du personnage. Par exemple, on veut qu'il aille de là à là, et ben il fera comme ça. Console, c'est pas forcément utile, je dis une grosse bêtise. La console, si c'est cette console là, je confonds avec une autre console, donc c'est ce panneau là qui est très important. D'ailleurs, il est tellement important qu'il est mis dans son coin spécial à lui. Help, alors c'est tout le fourre-tout qui reste d'Unity, c'est par rapport à Unity. Donc vous avez un boot Unity donc qui va vous parler de votre version d'Unity, des licences et compagnie. Manage licence, ça vous permet de gérer vos licences. Unity Material, ça vous redirige vers votre documentation favorite d'Unity. Unity Forum, Unity questions. Alors, Unity Forum, ça permet d'aller sur un forum. Unity Answer, ça permet de poser des questions et d'avoir des réponses par la communauté, en fait. Hop, excusez-moi. Unity Feedback, c'est pour avoir des retours. Par exemple, admettons, je fasse comme ça, et pardon, cette boule-là fait ce geste-là, bouge dans tous les sens, elle grossit, j'ai rien fait. Admettons qu'il n'y a absolument rien ici, et que c'est peut-être le transform qui est obligatoire. Ce comportement-là n'est pas normal, c'est un bug. Dans ce cas-là, je vais pouvoir faire un retour d'expérience à Unity pour qu'il corrige ce problème. Welcome Screen to Unity, ça permet de revoir le panneau qui vous indique plusieurs choses pour débuter, par exemple les vidéos de tutoriaux et compagnie. Check for update, c'est pour vérifier que votre version d'Unity est à jour. Elle l'est. Realize Note, c'est pour voir les derniers éléments qui ont été apportés dans une nouvelle mise à jour. Par exemple, ça peut vous dire que une façon de faire
n'est plus d'actualité, il faut faire comme ça parce que c'est mieux, ou on a ajouté un composant, par exemple, ici on a ajouté quelque chose lié à la physique 2D, makeover, je ne sais plus ce que c'est, donc je sais qu'il y a un truc par rapport à la physique 2D. Je vois qu'il y a l'ajout du support d'iOS, OpenGL, ES 3.0. Et je sais qu'ils ont aussi corrigé 450 bugs. Reporte bug, ça va être voilà, ce que j'ai décrit plus haut, donc on va plutôt reporter un bug ici, et feedback, ça va être un retour d'expérience, ça veut dire s'il y a quelque chose que j'aurais vu autrement, je peux leur dire via feedback. Voilà pour cette vidéo d'un quart d'heure sur la description des menus. Alors je comprends qu'elle ne soit pas super passionnante, mais elle était nécessaire. Dans la vidéo d'après, on va voir ce que font les packages. Alors on va le voir de façon très démonstrative. Je vous laisserai jouer avec après, plus tard. Vous verrez, ça peut être intéressant pour vous. Voilà, à tout de suite.